Nous allons aborder aujourd'hui le thème de l'endométriose sur la réduction du principal symptôme invalidant qui est la douleur. Deux chiffres clés constatés, une réduction de 66,1% des douleurs dues à l'endométriose et ce, chez 91,3% des femmes grâce à une solution innovante. Pour parler de cette grande avancée médicale, j'accueille aujourd'hui le professeur Pierre Marès, gynécologue obstétricien au CHU de Nîmes. C'est une étude de qualité. Cette étude, elle a été multicentrique. Là, on a 12 centres qui ont travaillé ensemble. Ce sont des femmes qui avaient une douleur chronique depuis 3 ans, qui ont testé plusieurs traitements. On n'a pris que des femmes qui avaient des stades au-delà du stade 2. On se trouve donc devant une étude qui a été conduite en respectant toutes les règles des bonnes pratiques. C'est une étude qui a été menée contre placebo. Vous vous rendez compte que sur les courbes, on a une diminution qui est très rapide puisque vous voyez les femmes qui avaient le traitement actif correspondent aux colonnes en rouge. Et vous voyez que lorsqu'on est déjà à 60 jours, c'est-à-dire après 2 mois de traitement, on est déjà dans le maximum d'efficacité au bout de 2 mois de traitement, ce qui, pour un gynécologue chirurgical, est déjà remarquable. On a eu une durabilité de la diminution de la douleur. Et on a eu des résultats qui se sont maintenus dans le temps, voire à 1 an, 2 ans. Vous vous rendez compte que sur les courbes qu'on a de diminution de l'analyse de la perception de la douleur, on a une diminution dans le groupe qui avait le placebo autour de 26%, dans le groupe qui était avec Nutriendo de 66%, ce qui est très important. On était très satisfait parce qu'on trouvait un élément thérapeutique complémentaire particulièrement intéressant qui pouvait s'associer aux autres propositions qui étaient faites. Cet effet antalgique est très certainement lié à un rééquilibrage du fonctionnement cellulaire qui lui-même était perturbé par l'endométriose. Et ça, c'est un concept complètement nouveau où on a une réactivation ou une sorte de restimulation du fonctionnement normal de la cellule qui pourrait acquérir une compétence. On peut imaginer qu'on a, grâce à ces apports de métaux, une modification du fonctionnement cellulaire au niveau des membranes et qui permet de rétablir cette homéostasie perdue. Et une cellule qui se met à fonctionner normalement va trouver sa propre capacité d'autorégulation et d'autocicatrisation à ce niveau, ce qui est quelque chose complètement neuf, avec par ailleurs, ce qu'on a pu noter, c'est qu'on n'a eu aucun effet secondaire grave ou important. Et tout le produit a été toujours bien toléré par les patientes. Donc on se trouve devant des possibilités thérapeutiques nouvelles. Une démarche qui, pour moi, devient nouvelle, c'est-à-dire qu'on a changé le concept de la prise en charge. Là, on se rend compte qu'en traitant les phénomènes douloureux et les phénomènes inflammatoires comme ceux-ci viennent d'être évoqués, et en redonnant aux cellules une capacité, je dirais, de cicatrisation propre, on peut être aussi efficace, peut-être, sur les lésions proprement dites. C'est donc un changement de paradigme avec une possibilité thérapeutique relativement simple et à la portée de toutes les patientes.